Team. C'est ici et c'est maintenant ce soir au Golden Fight, championnat du monde WMC entre l'Australien Chad The Shark Collins. Allez, on a eu les hymnes nationaux. La Panthère Xavier Lafaille qui applique les derniers réglages avec les combattants dans les coins. Et avant le face-à-face, on va avoir droit au écrou et au ramouet. Ah, lui aussi, on l'a vu démarrer jeune, il a 30 ans. Mine de rien maintenant, Bobo. 31 même. Bon, c'est à 30. Là. Quand vous êtes né en 1988, Chad Collins qui a quand même dû manger 24 heures d'avion, au mieux. Une dizaine d'heures de décalage horaire. ah, il l'a tellement fait que je sais même pas si c'est encore un Quand je dis ça, mais handicap pour lui. ouais, et puis il l'a peut-être fait de Thaïlande en fait, hein, quand même. C'est pas, on a beaucoup d'Australiens qui s'entraînent là-bas. Le voyage pour eux est beaucoup moins long. Et du coup, ça coupe et ça leur fait plus que 11 heures d'avion pour venir combattre en France. Oh, ça va, la différence de taille n'est pas énorme, 3 cm. L'avantage du français. Le français, donc à qui le Golden Fight réussit bien. Et la première fois qu'il est venu en France, c'était pour le Best of Siam de Jean-Charles Skarbowski et Hakim Didat, Chad Collins. Il avait enregistré une victoire sur le Thaïlandais Satmongkol. Allez, l'enjeu n'est pas le même là. Ceinture WMC, la fédération reconnue officiellement en France par la fédération FFKMDA. Et la fédération mondialement reconnue également pour être accolée à l'IFMA, gérée par les mêmes personnes. D'un côté, la boxe amateur, remarquablement bien organisée depuis des années à travers de nombreux championnats, qu'ils soient continentaux ou internationaux. Et la partie professionnelle, le World Muay Thai Council. Allez, ça va partir en gaucher pour les deux. Est-ce que ça va le rester? Allez, ça démarre vite, hein, déjà avec un bras avant rapide de la part de Bobo Sako. C'est tout sauf un premier round d'observation. Et on part en crochet côté australien. C'est Chad Collins hein, qui essaye de mettre la pression sur un Bobo Sako qui répond vite avec son bras avant et sa jambe avant. Le kick qui retombe. Parti de loin pour envoyer ce coude déjà Chad Collins. Est-ce qu'il n'est pas en train de la jouer au bluff, Chad Collins, parce que partir vite sur un synchrone, il faut tenir la cadence. Expérimenté comme Bobo Sako, c'est un petit peu osé. En même temps, c'est Bobo qui a voulu lancer les hostilités et mettre le feu au débat tout de suite.
cas, ça devrait faire les affaires de Bobo, hein, plus grand qui va pouvoir se contrer son adversaire, essayer de le toucher au moment où il attaque, comme ce coup au corps envoyé par Bobo Sacco. Allez, c'est bien cette fin de jambe avant, ça permet de gêner un petit peu, faire baisser la garde de l'adversaire. Continue d'avancer Chad Collins. Et c'est bien, il a mis de la distance pour envoyer le genou au foie à Bobo Sacco. Et il a bien verrouillé derrière. Un échange très actif entre les deux hommes. Interrompu par Xavier Lafaille. Allez, c'est reparti. Il se jette un peu trop, Chad Collins. Hein. Il va se faire contrer s'il continue comme ça. Un pas de recul de Bobo et la précision de ses poings ou de ses coudes. Ah, bien juste ce coude, hein, ce coude de bras droit bien allongé. À un moment, Chad Collins, il va faire l'erreur de venir s'empaler dessus, c'est sûr. C'est bien cette distance, le middle, le bras arrière. En même temps, c'est à Chad Collins hein, d'aller chercher, de prendre les risques, de raccourcir. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans le dernier combat de cette soirée entre Gaëtan et Hamza. Avec encore un peu plus d'écart quand même. De taille, au moins. Rotation, choc de tête. C'est tout en ligne, hein, Kamel. Il avance. Ouais, sur un adversaire qui marche sur vous. Il n'y a que ça à faire. Rester reculer d'un petit pas, deux pas. De quoi bien allonger le bras avant. Et il le fait très très bien, Bobo Sacco. C'est vrai que c'est une situation confortable pour Bobo Sacco, un adversaire qui a la boxe pour le faire briller ce soir. Deuxième reprise. Allez, on pouvait pas en attendre moins de l'entame de la deuxième reprise, étant donné la cadence infernale imprimée à la première. Je parlais du dernier combat de Bobo Sacco, une défaite au One Championship, c'est vraiment très très serré. Il était vraiment bienvenu sur le Thaïlandais. Beaucoup pensaient que ça méritait mieux qu'une défaite. Il a boxé avec les mitaines en plus. Hein. Ouais, c'est la première fois pour lui. Il faut revenir aux gants. Hein. Et aux gants de 8 onces, précisément. Allez, le bras droit allongé au corps pour l'Australien. La réponse avec le genou, jambe gauche de Bobo Sacco. Allez, qui recule juste ce qu'il faut pour encaisser le coup avec moins de force. Et derrière, remise et lui, par contre, avec un genou qui part de loin. Marqué au niveau de l'œil gauche maintenant, Chad Collins. Ouais, mais pour l'instant, il a un seul schéma tactique, Chad Collins, ça peut pas le faire quand même. Ah, s'il rentre pas de la meilleure des façons, il marche sur Bobo Sacco, mais pas de vitesse sur ses attaques. Chad Collins, ça laisse largement le temps à Bobo de décaler, sortir, de mettre le genou, le bras avant, de le contrôler tout simplement. Ouais, super, l'esquive, la remise, middle. Aussi la précision. Bras tendu, il bouge les épaules juste ce qu'il faut. La précision, elle est quasiment parfaite côté Bobo Sacco. Et il y aurait tellement à redire de celle de Chad Collins, qui jette un petit peu les coups, le visage en bas, sans voir trop où ça va arriver. Ah, il n'a pas suffisamment de vitesse pour surprendre Bobo Sacco. Et s'il place pas les feintes en plus, ça va faciliter la tâche. Ouvert ouais, je le disais, à l'arcade gauche. La répétition des coups, et cette fois, à moins que Manu Rousti me fasse mentir, ça devrait pas être sur un type. Pas là. Les jambes en contrôle pour Bobo Sacco. Attention à ne pas saturer trop bas.
Allez, tout de suite, le type visage pour Bobo, surprendre la feinte, jambe droite, piquer encore avec ce genou gauche. Ce genou gauche qui est déjà arrivé plusieurs fois au poids de Chad Collins. Ouh, le high kick sur le gong pour Bobo. Avec un Bobo un peu plus largement cette reprise. Un Bobo qui commence à tourner, à décaler face à son adversaire. La dernière fois qu'on a vu un garçon tourner, c'était Youssouf Binaté face à Michael Pello, et c'était pour placer son coup de genou. C'est pas le coup de genou qu'on attend forcément chez Bobo Sacco, mais en tout cas, il contre à merveille un Chad Collins qui est venu pour rentrer tête en avant, essayer de faire mal avec un coup de loin. Quelle bonne idée de la part des organisateurs d'avoir amené cette petite bassine. Donc le ring reste très abordable, même dans les coins. Ouais, ça fait plusieurs années maintenant. On se demande s'il faut féliciter ceux qui y pensent ou blâmer ceux qui ne sont pas encore mis. Oh là là, le high kick. Et tant qu'il a cette distance, Bobo, il va faire un récital. Heureusement qu'il a le point droit pour l'instant. Pour l'instant seulement, parce qu'il a en plus tendance à l'écarter un petit peu. Et on le rappelle, Chad Collins, un combattant très expérimenté qui a affronté tous les meilleurs Thaïlandais. Ouais, puis il est héritier d'une grande école, l'école australienne. On en a parlé il n'y a pas longtemps, le dernier combat, même s'il était en boxe anglaise, de John Wayne Park contre Anthony Mundine qu'il a battu. C'est quand même une carrière incroyable, démarré en Thaïlande, chez Sankhaeng Noi. Et puis il y a un garçon aussi qui est très, très talentueux, Toby Smith, qui après une série de belles victoires s'est fait arrêter il y a quelques temps maintenant par Hamza Ngoto, qu'on va retrouver dans le dernier combat. Et avant ce dernier combat et après ce championnat du monde, on aura, on vous le rappelle, la finale des moins de 67 kilos démarrée en début de soirée, où on retrouvera le Biélorusse Dmitry Varats face au Thaï Seng Sam. Et on verra, on remarquera que dans le coin du Mai-sur-Seine, le coin de Bobo Sacco est présent Mehdi Zegdan, qui avait donc affronté Youssouf Binaté il y a 3 semaines, qu'on retrouvera au mois de mars. Le 28 à la nuit des Titans MMA Series organisée par Eladj Mekedem. Allez, là on contrôle Bobo Sacco, même si le pressing s'intensifie du côté de Chad Collins. Allez, on va retirer le Pradjet. Et il sera opposé, ce sera intéressant quand même, le 28 mars, Mehdi Zegdan sera opposé à Prince Junior, qui lui-même va rencontrer, il nous l'a dit, Youssouf Binaté au mois de janvier. Ouais. Gros challenge pour tous ces garçons. Ouais, c'est en général le bon baromètre d'une catégorie qui se porte bien, d'avoir plein de combats comme ça croisés, des revanches attendues. Ouais, et puis tous ces combattants se tiennent, il y a un très très bon niveau, que ce soit Youssouf, Mehdi ou Prince Junior. On va rajouter encore plein d'autres combattants dans cette catégorie. Allez, Bobo Sacco qui se fait plaisir avec le coup de retourné. Le genou au corps, à la tête. Il se fait plaisir parce qu'il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de surprise. Et surtout qu'une seule façon d'attaquer pour Chad Collins, c'est marcher sur Bobo Sacco sans jamais lui couper la route. Et voilà, une reprise encore remportée face. On posera très rapidement cette soirée sur RMC Sport. Et une pensée aussi, tiens, pour notre ami Christophe Tandil qui organise chez lui, il me semble, à l'Île-sur-la-Sorgue. Enfin, chez lui, c'est bien et bien à l'Île-sur-la-Sorgue, mais il me semble que c'est là-bas qu'il organise ce soir. Christophe Tandil que j'ai eu plaisir à revoir à la nuit des champions d'Anthony et Eric Roméas. Allez, le contre avec le bras arrière, les enchaînements maintenant, toujours en anglaise. Allez, il faut rester juste appliqué pour Bobo Sacco. La panthère met des coups de patte.
Il y a aussi le coup d'œil de la Panthère pour esquiver la droite de Chad Collins. Allez, donc ici le middle, jambe gauche. Derrière le crochet droit, Chad Collins, sans pouvoir remiser sur Bobo Sacco qui recule juste ce qu'il faut pour mettre dans le vent l'Australien encore. Attention, hein. Ouh, le coup de Bobo a été beaucoup plus percutant. J'allais vous dire en tout cas qu'il est tellement prévisible jusqu'à maintenant, Chad Collins, que s'il décidait de changer d'un seul coup de stratégie, pour le coup, il serait parfaitement imprévisible. Ça va pas être simple alors pour lui. Non, mais il faut être vigilant. On avait un... Ah, toujours, on sait que... Je peux pas empêcher, quand je vois Bobo, de penser à ces grands soirs, comme face à, par exemple, à Liam Harrison, ou bien les soirs de pas de chance, comme par exemple face à Saïk Ouliaba, à la Warriors Night. Vous l'avez été surpris par un backfist, hein, c'est ça? Exactement, et le backfist, il est autorisé toujours à la FFK NBA. Il n'est plus le cas à la FMT. C'est bien, les coudes. Les deux coudes, le circulaire. Allez, c'est un travail d'esquive remise, même s'il y a l'accélération des deux bras pour Chad Collins. Il n'y a pas la précision. Ouais, de précision. Allez, encore esquivé cette droite. Ça n'arrive pas, et quand même ça arriverait, ça pourrait ne pas arriver vissé. Ah, il court dessus maintenant, Chad Collins. Je dirais lui par rapport à Joshua, c'est dans le bon sens, mais qui court. Mais il faudrait courir un peu en travers pour Chad Collins, essayer de coincer un moment Bobo Sacco dans le coin, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis le début de ce combat. Également Karim Saada présent ce soir. attention les mains, Bobo, attention. Pas baisser ce bras avant. Karim Saada et Totov qui se sont affrontés pour un très très beau combat à l'époque. Il a essayé, mais pas encore avec la bonne solution. Chad Collins, on l'a vu quand même rentrer un peu plus franchement sur Bobo Sacco, mais sans pour autant mettre. Allez, les 3 dernières minutes de ce combat, de ce championnat du monde WMC. Pas d'erreur. Pour le moment, complètement dominé par le français Bobo Sacco. Qui a tout à perdre maintenant. Oh oui, ce genou bien monté. Et toujours cette tête qui se penche en avant pour Chad Collins. Quel défaut. Ah là, il l'a tellement fait ce soir que c'est plus un défaut, c'est une façon de boxer. Hein. Ouais. Quelle mauvaise manie. Allez, il se prend un coup dans la coquille, Chad Collins. Allez, ça va pouvoir repartir. Il est tellement prévisible maintenant, Chad Collins, ça va être dur de... Ouh, attention. Oh, stop. Je veux bien que ce soit dans les dents, mais peut-être un petit coup donné en retard sur cette attaque de Chad Collins. Il est passé de rustre à frustré, Chad Collins. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur cette dernière moitié de l'ultime round. Parce que lui a plus grand chose à perdre.
Ouais, c'est bien, faut accrocher. Et pas loin, la dernière minute de ce combat. Bobo, il a construit cette victoire dès la première reprise. Chad Collins, lui, veut capitaliser en un round. Ouais, même en un coup. Oh là là, il est en train de lui danser autour, de le rendre un peu fou. J'aurais quand même plus vu un combat entre une panthère et une tortue quand même qu'entre une panthère et un requin. Mais il est solide, hein, ce garçon, mais il a rarement été mis KO dans sa carrière. Oui, une bonne carapace de tortue, c'est pour ça. Quand je dis rarement, je vois même pas une seule défaite par KO dans ce palmarès. Elle viendra pas ce soir non plus. Et c'est bien une défaite qui va venir s'ajouter. Ouais. Oh là, C'est surtout une belle victoire. Bien amenée par ce garçon, Bombo Sako. on a eu un 5e round bien raccourci, 13 secondes. Et c'est pas la première fois de la soirée. Il avait noté 15 secondes dans un autre combat. Ça me rappelle un championnat du monde des lourds légers à Levallois-Perret, ça. Dites pas de nom, dites pas de nom. Au centre pour la décision, avec M. Xavier Lafaye, représentant du bureau WMC France. Il avait déjà eu le titre mondial WPMF. C'est une autre fédération, l'une des plus importantes, la WPMF l'est, la WBC aussi, et la WMC. Voilà, en matière de Muay Thai, les fédérations qui comptent, hein, vraiment. Pour la remise de la ceinture, j'appelle les partenaires du Golden Fight. Le Finvespa, Aéroville, Karim Lage, s'il vous plaît, Karim Lage, Finvespa, Aéroville. Pour la société Crédit Cimo, Guillaume Vacon. Et j'appelle aussi les deux filles de la scène Brigui, Leila et Raïssa Brigui, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Allez, Coubertin, on peut les applaudir, nos partenaires qui rendent ces événements de montagne possibles. Guillaume Vacon pour la société Crédit Cimo. Et Karim Lage. Après 5 reprises de grande qualité et Eh ben, tout ça, ça a donné beaucoup de temps à nos finalistes, finalement c'est bien. Et champion un peu du trop long. monde. Ouais, peut-être pour les, c'est ce que vous dites assez régulièrement. Il y a un trop court, c'est pas bien. Ça évite de récupérer. Trop long. Deux grandes stars de la boxe thaïlandaise, s'il vous plaît. Faites-leur un tonnerre d'applaudissements. Ils ont fait une vraie guerre, un vrai combat, une vraie belle prestation. Ils tombent dans les bras ce soir. Merci de les applaudir.